Il fallait le faire, ce n'était pas gagné d'avance. Le département américain de la Défense a annoncé la signature d'un accord de coopération avec l'Irak, accord évalué à 550 millions de dollars, qui pose les bases d'un partenariat militaire renforcé. Celui-ci concerne la sécurisation de diverses régions irakiennes, y compris le Kurdistan, contre les menaces terroristes, comprenez le groupe État islamique. Le Premier ministre al-Soudani a profité de sa présence à Washington pour appeler à la retenue les acteurs de la violence au Moyen-Orient, en particulier dans le climat d'escalade des tensions entre l'Iran et Israël. L'Irak est dans une situation singulière puisqu'il est l'allié des deux puissances que sont Washington et Téhéran. Al-Soudani a reconnu des divergences d'opinion et d'évaluation sur les problèmes actuels. En premier lieu, la présence militaire américaine sur le terrain en Irak. Même la situation est kafkaïenne. D'un côté, Bagdad a besoin de la présence américaine pour lutter contre les groupes radicaux. De l'autre côté, la classe politique irakienne appelle à la quasi-unanimité au départ des troupes américaines qui sont perçues comme une atteinte à la souveraineté nationale. Mais au-delà de ces questions sécuritaires, Al-Soudani, dont il ne faut pas oublier que c'est un ancien fonctionnaire municipal, provincial, Al-Soudani veut se concentrer sur des problématiques économiques et sociales. Il espère que son escale à Washington va l'aider à attirer les entreprises américaines dans les secteurs des infrastructures, des services. C'est vrai que le défi pour son gouvernement est d'attirer ces investisseurs dans un paysage irakien qui est marqué par les infrastructures défaillantes, l'accès difficile au financement, les processus bureaucratiques qui sont assez complexes, et également un manque de main-d'œuvre qualifiée en Irak. Les secteurs de l'électricité et de l'eau potable sont particulièrement affectés. Le système financier reste embryonnaire. L'accès au crédit est une véritable course d'obstacles et les banques sont réticentes à octroyer des prêts en raison d'un environnement jugé risqué et puis des garanties qui sont souvent assez insuffisantes. La bureaucratie irakienne, avec ses procédures alambiquées, parfois même opaques, peut également s'avérer assez décourageante. Donc c'est vrai que le monde des affaires des États-Unis pourrait être d'un apport significatif dans ces domaines-là. Maintenant, pourquoi le ferait-il aujourd'hui alors qu'ils ne l'ont pas fait hier, qu'ils ont pu ou qu'ils n'ont pas su le faire hier? En tout cas, les deux pays veulent continuer à travailler ensemble. Ça, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un acquis. Le drame aurait été l'inverse.